Une jeune millionnaire humiliait son employé tous les jours, la traitant comme un rien. Mais quand une enveloppe jaunie tomba d'un vieux tiroir, la vérité éclata et cette vérité allait détruire tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie. Rose Lemoine regarda le grand portail en fer forgé devant elle. Le domaine de Beaumont se dressait, imposant au cœur de la région bordelaise, avec ses murs couleur crème et ses fenêtres ornées de volets verts foncés. Après 30 minutes de bus depuis la banlieue, elle était enfin arrivée pour son premier jour de travail. Elle avait 50 ans, des mains marquées par une vie de labeur, et dans ses yeux, elle portait le poids d'une douleur qu'elle n'avait jamais partagée avec personne, mais elle avait désespérément besoin de ce travail. La gouvernante, Madame Martine, une femme d'environ 60 ans avec les cheveux relevés en un chignon parfait, ouvrit la porte et la fit entrer. « Bienvenue Rose. Suivez-moi, je vais vous montrer la maison. » L'intérieur du domaine était élégant, mais sans ostentation. Des sols en marbre clair, des meubles en bois précieux, des tableaux au mur avec des cadres dorés. Un grand lustre en cristal pendait du plafond de l'entrée. Tout parlait de richesse, mais d'une richesse sobre, construite avec le temps. La famille de Beaumont est très exigeante, expliqua Martine en montant les escaliers. Monsieur Albert est souvent en déplacement pour affaires. Sa fille Victoire, vous verrez, elle n'eut pas à attendre longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Alors que Rose apprenait où se trouvaient les produits de nettoyage, elle entendit le bruit de talons hauts sur le marbre. Une jeune femme apparut dans la cuisine. Elle avait environ 28 ans, des cheveux blonds parfaitement lisses qui tombaient sur ses épaules. Elle portait un tailleur rouge élégant et un sac en cuir qui coûtait probablement plus de 6 mois de salaire de Rose. « Ah, la nouvelle domestique !» dit Victoire en toisant Rose de la tête aux pieds avec une expression de mépris évidente. « J'espère que vous êtes plus compétente que la dernière. » Celle-là était complètement inutile. Rose baissa les yeux. « Je ferai de mon mieux, mademoiselle. » Mademoiselle de Beaumont la corrigea sèchement Victoire. « Et assurez-vous que ce soit plus que votre mieux. Dans cette maison, nous exigeons la perfection. » Martine se racla la gorge, mal à l'aise. « Victoire !» J'étais justement en train de montrer à Rose où ça ne m'intéresse pas, l'interrompit la jeune femme en prenant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Je veux que le salon soit impeccable avant 15 heures. J'ai des invités pour le thé. Les heures suivantes furent frénétiques. Rose nettoya, épousseta, arrangea chaque coussin, chaque détail. Ses muscles protestaient. Elle n'était plus jeune, mais elle ne s'arrêta pas. À 15h05, le salon brillait. Victoire entra avec 3 amis, tout habillées à la mode, tout avec cet air de celles qui n'ont jamais connu de véritables soucis financiers. Rose sortait discrètement quand Victoire l'appela. « Attendez, apportez le thé !» Rose hocha la tête et retourna dans la cuisine. Elle prépara le plateau avec des mains tremblantes, essayant de ne commettre aucune erreur. Quand elle revint dans le salon, Victoire riait avec ses amis. Rose posa le plateau sur la table basse, attentive à chaque mouvement. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, Victoire tendit la jambe. Rose, ne la voyant pas, trébucha. Le plateau ne tomba pas, mais Rose perdit l'équilibre et dut s'agripper à la coudoir du canapé. Les amis éclatèrent de rire. « Oh, pardon », dit Victoire d'un ton qui ne contenait aucun regret. « Je ne vous avais pas vu. Vous devriez faire plus attention à votre âge, vous savez. Les réflexes ne sont plus ce qu'ils étaient. » Les rires redoublèrent. Rose se redressa, sentant son visage rougir d'humiliation. « Excusez-moi, mademoiselle de Beaumont. »« Maintenant, partez avant de casser quelque chose, » dit Victoire avec un geste méprisant de la main, déjà retournée à sa conversation avec ses amis comme si Rose n'existait plus. Rose quitta le salon à pas rapide. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, ferma les yeux et respira profondément. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas pleurer, pas ici, pas maintenant. Elle avait supporté 30 ans de douleur, elle pouvait aussi supporter cela. Car à l'intérieur de ce domaine, derrière ce masque de cruauté et d'arrogance, se trouvait la réponse qu'elle avait cherchée toute sa vie. Et pour cette réponse, elle était prête à tout endurer, même si cela signifiait se briser un peu plus chaque jour. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce premier jour. Rose avait appris la routine, se lever à 5 h du matin, préparer le café pour la famille, nettoyer, laver, repasser, cuisiner. Ces journées se terminaient souvent à 22 h quand elle pouvait enfin se retirer dans sa petite chambre au 3e étage. Mais la vraie fatigue n'était pas le travail physique, c'était Victoire. Chaque jour apportait une nouvelle humiliation, une nouvelle façon de faire sentir à Rose qu'elle était invisible, inutile, moins que rien. Ce mardi matin, Rose avait repassé toutes les chemises de Victoire avec un soin méticuleux. Elle les avait pliées parfaitement et rangées dans l'armoire. À 11 h, alors qu'elle nettoyait la salle de bain du rez-de-chaussée, elle entendit Victoire l'appeler. « Rose, venez ici immédiatement. »
Elle monta les escaliers en courant, le cœur battant à tout rompre. Victoire était dans son dressing, entourée des chemises que Rose avait repassées avec tant d'application. « Regardez ça », dit Victoire en montrant une chemise blanche. « Vous voyez ce pli, ici? C'est inacceptable. » Rose regarda attentivement. Il n'y avait aucun pli visible. « Je suis désolée, mademoiselle de Beaumont, vous allez tout refaire », l'interrompit Victoire en prenant toutes les chemises et en les laissant tomber sur le sol. Chaque chemise. Et cette fois, essayez de faire un travail décent. Rose s'agenouilla pour ramasser les chemises, sentant ses genoux protester. Victoire était déjà sortie de la pièce, parlant au téléphone avec une de ses amies, riant de quelque chose. Les autres domestiques voyaient tout. Martine secouait souvent la tête avec désapprobation mais ne disait rien. Le jardinier Antoine, un homme âgé qui travaillait là depuis 20 ans, avait un jour murmuré à Rose « Ne le prenez pas personnellement, elle est comme ça avec tout le monde ». Cette fille a un cœur de pierre, mais Rose ne pouvait pas se permettre de partir. Chaque jour, malgré tout, elle restait. Le jeudi après-midi, Victoire organisa un déjeuner avec 5 amis. Rose devait servir à table. Elle prépara tout avec attention. La table dressée avec la porcelaine fine, les verres en cristal poli, les serviettes pliées avec élégance. Pendant le déjeuner, alors que Rose servait l'entrée, elle entendit les jeunes femmes parler d'une nouvelle boutique ouverte au centre-ville, de vacances aux Maldives, de fêtes exclusives. Elle vivait dans un monde complètement différent du sien. Puis Victoire dit quelque chose qui glaça Rose sur place. Vous savez, parfois je me demande comment on finit par devenir domestique à 50 ans, dit Victoire en regardant directement Rose tout en s'adressant à ses amis. Je veux dire, quel mauvais choix faut-il faire dans la vie pour se retrouver ainsi? Les amis rirent nerveusement. L'une d'elles dit « Victoire peut être que ». Non, c'est une question sérieuse, continua Victoire, fixant toujours Rose. Ça doit être triste de se réveiller chaque jour en sachant que sa vie a été un échec complet, non? Rose garda le regard baissé, serrant le plateau si fort que ses jointures blanchirent. Elle voulait dire quelque chose, elle voulait crier, elle voulait pleurer, mais elle resta silencieuse. « Vous pouvez disposer, dit Victoire d'un geste de la main, comme si elle chassait une mouche agaçante. Rose sortit de la salle à manger à pas lents, contrôlée. Arrivée dans la cuisine, elle posa le plateau et ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit faire tomber un verre. Martine était là. Rose, ma chère, ça va ?» dit Rose rapidement, même si toutes deux savaient que ce n'était pas vrai. Ce soir-là, dans sa petite chambre, Rose s'assit sur son lit et ouvrit le tiroir de sa table de chevet. À l'intérieur se trouvait une photo écornée, protégée par une pochette en plastique transparente, une nouveau-née enveloppée dans une couverture rose de l'hôpital. Elle regarda cette photo comme elle le faisait chaque soir. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Pardonne-moi », murmura-t-elle à la photo. « Pardonne-moi pour ce que je dois endurer, mais je le fais pour toi. Tout ça, je le fais pour toi. » Dehors, les lumières de Bordeaux brillaient dans la nuit. Quelqu'un, quelque part, vivait une vie heureuse, sans ce poids, sans cette douleur constante. Mais Rose ne pouvait pas partir. Car malgré les humiliations, malgré la cruauté, elle était exactement là où elle devait être. Même si chaque jour lui coûtait un morceau de sa dignité, même si chaque parole de Victoire était un couteau dans le cœur, elle restait. Parce que l'amour d'une mère ne meurt jamais, même après 28 ans de silence. Il était 23 heures quand Rose put enfin fermer la porte de sa chambre. Ses jambes lui faisaient mal, son dos protestait, mais ce n'était pas ce qui la tourmentait vraiment. Elle s'assit sur le bord de son lit et resta immobile quelques minutes, écoutant le silence du domaine. Tout le monde dormait, elle était enfin seule. D'une main tremblante, elle se pencha et sortit de sous son lit une vieille boîte à chaussures. Elle était usée, maintenue par du ruban adhésif jauni qui avait presque perdu tout son pouvoir collant. Cette boîte l'avait suivie dans chaque déménagement, dans chaque ville, à chaque moment de sa vie ces 28 dernières années. Elle l'ouvrit lentement comme elle le faisait chaque soir. À l'intérieur se trouvait la photo qu'elle regardait toujours, un nouveau-né aux yeux fermés, aux mains si petites. Mais il y avait autre chose. Un bracelet en plastique de l'hôpital avec l'inscription « Le moine, fille, 3H42 », un certificat de naissance plié tant de fois que le papier était devenu fin comme de la soie, et une lettre écrite d'une calligraphie jeune et tremblante. Rose n'avait pas besoin de lire cette lettre, elle la connaissait par cœur, elle l'avait écrite elle-même 28 ans plus tôt quand elle n'avait que 18 ans. « Ah ma petite fille », commençait-elle, « je te prie de me pardonner pour ce que je vais faire. » Rose embrassa délicatement la photo et la serra contre sa poitrine. Elle avait 18 ans quand elle était tombée enceinte. Elle était jeune, seule, sans famille, sans un sou. Le père de l'enfant avait disparu dès qu'il avait appris la grossesse.
Elle avait essayé de s'en sortir, avait trouvé des petits boulots, avait dormi dans une chambre minuscule en banlieue. Mais quand le bébé était né, tout avait changé. Elle n'avait pas d'argent pour le lait, pour les couches, pour les médicaments. La propriétaire de la chambre où elle vivait lui avait dit qu'elle ne pouvait pas garder un bébé qui pleurait toute la nuit. Rose était désespérée. Puis l'assistante sociale était arrivée, une femme gentille mais ferme, qui lui avait expliqué qu'il y avait un couple merveilleux qui désirait tant un enfant. Des gens bien, avec une belle maison, qui donneraient à sa petite fille tout ce qu'elle ne pouvait pas lui offrir. Rose avait pleuré pendant des jours, mais finalement, en regardant sa petite affamée, elle avait signé les papiers. Elle avait fait par amour, parce que sa petite fille méritait une vie meilleure que celle qu'elle pouvait lui offrir. « Je te retrouverai », avait-elle murmuré en remettant le nouveau-né à l'assistante sociale. « Un jour, quand je serai prête, je te retrouverai. » Je te le promets. Il avait fallu 28 ans. 28 ans de travaux humbles, d'économies, de sacrifices. Il y a 2 ans, Rose avait enfin eu assez d'argent pour payer un détective privé. Elle lui avait donné toutes les informations qu'elle avait, la date de naissance, l'hôpital de Bordeaux, le nom de l'agence d'adoption. Il y a 6 mois, le détective l'avait appelée. J'ai retrouvé votre fille, Madame Lemoine. Elle s'appelle Victoire de Beaumont. Rose avait tellement pleuré ce soir-là qu'elle pensait ne plus avoir de larmes. Elle avait tout découvert. La famille riche qui l'avait adoptée, la mère adoptive décédée quand Victoire était adolescente, le père toujours occupé par ses affaires. Et elle avait découvert qu'il cherchait une nouvelle domestique. Rose avait appelé immédiatement. Elle avait menti sur son CV, dit qu'elle avait de l'expérience dans des maisons de luxe. Elle aurait dit n'importe quoi pour entrer dans ce domaine, pour être près de sa petite fille, mais elle n'avait pas imaginé que Victoire serait comme ça, si froide, si cruelle. Chaque insulte était une torture. Mais Rose ne pouvait pas partir, car même si Victoire ne le savait pas, même si elle la traitait plus mal qu'une inconnue, elle était sa fille. Rose remit tout dans la boîte avec soin. Demain serait un autre jour difficile, mais au moins elle pourrait voir Victoire, même de loin. Elle pourrait s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle était en sécurité. Un jour, quand le moment serait venu, elle lui dirait la vérité. Un jour, elle serrait à nouveau sa fille dans ses bras. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle devait juste survivre. Rose éteignit la lumière et s'allongea, serrant la photo de son bébé contre sa poitrine. Et comme chaque nuit depuis 28 ans, elle pleura en silence dans le noir, là où personne ne pouvait l'entendre, là où personne ne pouvait voir son cœur brisé. Rose ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée, fixant le plafond, réfléchissant encore et encore. Elle devait lui dire la vérité, dire à Victoire qui elle était vraiment. Mais comment, quand elle se leva à 5 heures, comme toujours, prépara le café, commença le nettoyage. Mais aujourd'hui, elle était différente. Aujourd'hui, elle avait pris une décision. Elle parlerait à Victoire ce soir-là. Elle passa la journée à répéter les mots dans sa tête. « Victoire, il y a quelque chose que tu dois savoir. Non trop dramatique. Mademoiselle de Beaumont, je dois vous avouer quelque chose d'important. Non trop formel. » L'après-midi, en repassant dans la buanderie, elle s'arrêta devant le miroir. Elle regarda son reflet, ses cheveux gris, les rides autour de ses yeux, ses mains usées par le travail. Sa fille la reconnaîtrait-elle en elle? Elles avaient les mêmes yeux marrons, la même forme de visage, mais 28 ans, c'était long. « Victoire, dit-elle au miroir, essayant encore. « Je suis ta mère. » Les mots sonnaient étranges, irréels, et pourtant ils étaient vrais. Elle prépara tout avec soin, mit le certificat de naissance, la photo de l'hôpital, la lettre qu'elle avait écrite 28 ans plus tôt, tout dans une enveloppe. Elle attendit le bon moment. À 19 heures, elle entendit Victoire rentrer à la maison. Elle avait été dehors toute la journée. Rose prit l'enveloppe, la serra fort pour se donner du courage et monta les escaliers vers la chambre de Victoire. Elle s'arrêta devant la porte. Son cœur battait si fort qu'elle pensait que Victoire pouvait l'entendre de l'autre côté. Elle leva la main pour frapper, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle entendit des voix en bas. Victoire était redescendue. Rose la suivit silencieusement. Dans le salon, il y avait Victoire, son père Albert et 4 autres personnes que Rose ne connaissait pas. Ils semblaient être des clients importants, vêtus de costumes élégants, avec des mallettes en cuir. Rose s'apprêtait à se retirer quand Victoire la vit. Rose, parfait. Apporter du champagne et des verres pour tout le monde, vite. Rose cacha l'enveloppe derrière son dos et alla dans la cuisine. Elle prépara le plateau, essayant de calmer ses mains tremblantes. Quand elle retourna dans le salon, les invités signaient des documents, un toast au nouvel accord, dit Albert de Beaumont en levant son verre. Rose servit le champagne en silence, mais alors qu'elle versait le dernier verre, sa main trembla légèrement. Une goutte tomba sur la table, mais quel désastre!
dit Victoire d'une voix forte, s'assurant que tout le monde entende. « Rose, vous êtes vraiment inutile, vous ne pouvez même pas verser un verre sans faire de bêtises. » Les invités regardèrent leurs chaussures, embarrassés. Albert rit nerveusement. « Excusez notre domestique, » continua Victoire en regardant Rose avec mépris. « Elle est vieille et maladroite. Je ne comprends pas pourquoi papa l'a embauchée. Personne d'autre ne voulait sans doute travailler pour si peu. » Rose sentit ses joues brûler, l'enveloppe pressée contre son dos, cachée derrière son tablier. Elle n'avait qu'à dire « Je suis ta mère ». Mais les mots ne sortirent pas. « Papa, peut-être devrions-nous chercher quelqu'un de plus jeune, de plus compétent », dit Victoire, toujours en regardant Rose. « Quelqu'un qui ne nous fera pas honte devant des clients importants. » Albert hocha la tête distraitement, plus intéressé par les documents sur la table. « Vous pouvez partir », dit Victoire à Rose avec un geste méprisant et essayait de ne rien casser en retournant à la cuisine. Rose sortit du salon. Au lieu d'aller à la cuisine, elle monta les escaliers, entra dans sa chambre, ferma la porte et s'adossa contre elle. Elle regarda l'enveloppe dans ses mains, toutes ces preuves, toute cette vérité. Mais ce n'était pas le moment. Pas après ce qui venait de se passer. Victoire n'était pas prête à écouter. Et peut-être que Rose n'était pas prête à parler. Elle ouvrit le tiroir et y plaça l'enveloppe avec la boîte à chaussures et tous les souvenirs. « Pas encore », se murmura-t-elle. « Je dois attendre le bon moment, quand son cœur sera ouvert, quand elle pourra vraiment m'entendre. » Mais au fond d'elle, Rose se demandait si ce moment arriverait un jour. Elle s'assit sur le lit et regarda par la fenêtre. Les lumières de Bordeaux brillaient dans la nuit. Quelque part là, dehors, il y avait des mères et des filles qui s'enlaçaient, qui riaient ensemble, qui s'aimaient sans complication. Rose ferma les yeux et laissa les larmes couler librement. Elle avait attendu 28 ans, elle pouvait bien attendre encore un peu, même si chaque jour qui passait, un morceau d'elle mourait un peu plus. Mais l'amour d'une mère ne connaît pas de limite, et Rose était prête à attendre pour toujours. 5 autres jours passèrent, Rose continua son travail en silence, et Victoire continua de la traiter avec le même mépris, mais le mercredi matin, quelque chose changea. Rose nettoyait le couloir du premier étage quand elle entendit le téléphone de Victoire sonner dans sa chambre. Puis elle entendit la voix de Victoire, d'abord normale, puis de plus en plus forte, de plus en plus désespérée. « Comment ça, c'est fini, Marc, nous sommes ensemble depuis 2 ans. »« Nous devions nous marier !» Silence. Rose s'arrêta, son chiffon à la main, ne sachant si elle devait partir ou rester. Avec qui? Qui est cette femme? Marc, attends, ne raccroche pas. Marc. Un cri de frustration, puis le silence. Un silence lourd, douloureux. Rose entendit des sanglots à travers la porte fermée. C'était pas de petits pleurs contrôlés, c'était des pleurs profonds, désespérés, le genre de pleurs qui vient de l'âme. Pendant un instant, Rose oublia tout. Elle oublia les humiliations, les mots cruels, les gestes méprisants. Tout ce qu'elle sentit fut l'instinct maternel, cet appel ancien que chaque mère connaît lorsqu'elle entend son enfant souffrir. Elle descendit rapidement les escaliers, entra dans la cuisine et prépara une tasse de tisane à la camomille. C'était la même recette que sa mère lui préparait quand elle était enfant et qu'elle passait une mauvaise journée. Elle ajouta une cuillère à café de miel, exactement comme le faisait sa mère. Elle remonta avec la tasse fumante, s'arrêta devant la porte de la chambre de Victoire. Elle pouvait encore entendre les sanglots de l'autre côté. Elle frappa doucement. « Mademoiselle de Beaumont, partez !» vint la réponse étouffée. « Je vous ai apporté une tisane. Ça aide à calmer les nerfs. J'ai dit « partez !» Rose resta là, hésitante, puis dit doucement « Je la laisse ici devant la porte si vous la voulez. » Elle posa la tasse sur le sol et s'éloigna, mais pas très loin. Elle s'assit dans les escaliers, dans un coin où on ne pouvait pas la voir, et attendit. Après 5 minutes, elle entendit la porte s'ouvrir, des pas légers. La tasse fut prise, la porte se referma. Rose sourit tristement, c'était un petit geste, mais c'était quelque chose. 1 heure plus tard, elle pliait le linge dans la buanderie quand elle entendit quelqu'un entrer. Elle se retourna. C'était Victoire. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Son maquillage parfait était maculé. Ses cheveux, toujours impeccables, étaient en désordre. Elle avait l'air plus jeune ainsi, plus vulnérable. Elle ressemblait à la petite fille que Rose n'avait tenue dans ses bras que pendant 3 heures avant de devoir la laisser partir. « La tisane », dit Victoire d'une voix rauque. « Elle était bonne. Merci. » Rose hocha la tête, n'osant rien dire, craignant de briser ce moment fragile. Victoire resta là comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Puis elle demanda « Votre mère vous en préparait ?»« Oui, » répondit doucement Rose, « quand j'étais petite, chaque fois que j'étais triste. » « La mienne aussi, dit Victoire. Et pour la première fois, sa voix n'avait pas ce ton de supériorité, elle était juste humaine, avant qu'elle ne meure. J'avais 14 ans. Je suis désolée, dit Rose sincèrement. Victoire regarda ses mains. C'était la seule personne qui me comprenait vraiment. Papa est toujours parti. Mes amis,
ne sont des amis que tant que j'ai de l'argent à dépenser avec eux. Et maintenant, Marc, sa voix se brisa. Rose fit un pas vers elle, l'instinct maternel plus fort que toute peur. « Les choses s'amélioreront », dit Rose doucement. « Je sais que ça semble impossible maintenant, mais la douleur passe. Et ce qui semble être la fin du monde aujourd'hui ne sera qu'un souvenir demain. » Victoire la regarda vraiment, la regarda pour la première fois. Leurs yeux se croisèrent. Pendant une seconde, Rose crut voir quelque chose, une reconnaissance, une connexion. « Comment savez-vous ça ?» demanda Victoire. « Parce que moi aussi, j'ai perdu quelqu'un, dit Rose, la voix tremblante. Quelqu'un que j'aimais plus que ma propre vie. Et j'ai dû apprendre à continuer malgré tout. » Victoire hocha lentement la tête, puis, de manière presque imperceptible, dit « Pardon ». Ce n'était qu'un murmure, mais Rose l'entendit aussi clairement qu'un cri. « Pardon pour la façon dont je vous ai traité. Je ne suis pas toujours comme ça. » Ou peut être que si, je ne sais plus. Tout le monde mérite une seconde chance, dit Rose doucement. Victoire la regarda encore un long moment, puis, sans rien dire d'autre, sortit de la buanderie, mais en partant, elle s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Rose ? Oui, mademoiselle. Appelez-moi Victoire. » Et pour la première fois en un mois, Rose vit sa fille sourire. Pas un sourire cruel, mais un vrai sourire. Petit, fragile, mais vrai. Quelque chose changea après ce jour. Pas de façon drastique, mais assez pour que Rose le remarque. Victoire n'était plus aussi cruelle, les paroles acerbes avaient diminué, les gestes méprisants s'étaient faits plus rares. Parfois, quand Rose entrait dans une pièce, Victoire la regardait avec une expression différente, non plus de mépris, mais quelque chose de plus doux, presque de la curiosité. Rose, de son côté, cherchait de petites manières discrètes de montrer son affection. Elle laissait des fleurs fraîches dans la chambre de Victoire chaque matin, pas des roses coûteuses, mais de simples marguerites cueillies dans le jardin. Elle préparait le café exactement comme Victoire l'aimait, même si elle ne le lui avait jamais demandé. Elle l'avait appris en l'observant. Quand elle repassait les vêtements de Victoire, elle le faisait avec un soin particulier, comme si elle manipulait des trésors précieux. Parce que pour elle, il l'était. C'était les vêtements de sa fille. Une semaine après l'incident avec Marc, Rose arrosait les plantes dans le jardin. C'était une belle journée ensoleillée. L'air sentait la lavande. Elle entendit des pas derrière elle. Victoire s'assit sur le banc de pierre près des rosiers. Elle portait une robe d'été simple, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle semblait fatiguée, mais plus sereine que Rose ne l'avait jamais vue. « Je peux vous poser une question ?» demanda soudainement Victoire. Rose posa l'arrosoir. « Bien sûr. Avez-vous des enfants ?» Le cœur de Rose s'arrêta une seconde. Cette question précise. « Oui, répondit-elle lentement, choisissant ses mots avec soin. Une fille, où est-elle maintenant ?» Rose regarda les rosiers, cherchant la force de répondre. « C'est compliqué. Je l'ai perdue quand elle était très petite. »« Elle est morte ?» demanda Victoire d'une voix douce. « Non, elle est vivante. Mais elle n'est pas avec moi. » Victoire resta silencieuse un moment, traitant l'information. « Ça doit être terrible de ne pas la voir. Ça l'est, dit Rose, la voix se brisant légèrement. Chaque jour. Mais je sais qu'elle est en sécurité, qu'elle va bien, et ça me suffit. » Lui avez-vous déjà dit à quel point elle vous manque ? Rose se tourna pour regarder Victoire. Leurs yeux se rencontrèrent. « J'en ai pas eu l'occasion. Mais si je le pouvais, je lui dirais qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que je pense à elle. Je lui dirais que chaque choix difficile que j'ai fait dans ma vie, c'était pour elle, pour son bien. » Victoire hocha la tête, pensive. « Je suis sûre qu'elle le saurait, qu'elle le sentirait, même sans les mots. Je l'espère, » murmura Rose. Elles restèrent en silence quelques minutes, entourées seulement par le chant des oiseaux et le parfum des fleurs. Puis Victoire dit quelque chose qui surprit Rose. « Vous savez, ma mère, celle qui m'a élevée, elle est morte quand j'avais 14 ans. Un cancer. C'était rapide, trop rapide. Un jour, elle allait bien. 6 mois plus tard, elle n'était plus là. J'en suis vraiment désolée, dit Rose, et elle le pensait. C'était une bonne personne. Elle m'aimait, je le sais. Mais parfois, je me demande... Victoire s'arrêta, comme si elle n'était pas sûre de vouloir continuer. Parfois, je me demande ce que ma vie aurait été si elle était encore là, si je serais une meilleure personne. Vous êtes déjà une bonne personne, dit Rose doucement. Victoire eut un rire amer. Non, je ne le suis pas. Je sais comment je vous ai traité, comment je traite tout le monde. Je suis arrogante, cruelle, égoïste. Vous êtes blessée, corrigea Rose. Y a une différence. Victoire la regarda avec des yeux brillants. Comment pouvez-vous être si gentille avec moi après tout ce que je vous ai fait ? Rose s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le banc. Elle voulait tellement lui prendre la main, la serrer dans ses bras, lui dire la vérité. Mais elle se retint. « Parce que je vois au-delà des mots, » dit Rose. « Je vois une jeune femme qui a perdu sa mère trop tôt, qui a été blessée par quelqu'un qu'elle aimait, qui se protège avec la colère parce qu'elle a peur de souffrir encore.
Une larme coula sur la joue de Victoire. Vous voyez trop de choses. Je vois assez, dit Rose avec un sourire triste. Victoire essuya rapidement sa larme. J'aurais aimé que ma mère soit comme vous. Si sage. Rose sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Je suis sûre que votre mère était merveilleuse et je suis sûre qu'elle était fière de vous. Comment pouvez-vous en être sûre? Parce que chaque mère est fière de sa fille, dit Rose, la voix pleine d'émotion. Toujours. Même quand la fille ne le sait pas, même quand elles sont loin, l'amour d'une mère ne meurt jamais. Victoire la regarda longuement, puis dit doucement « Merci Rose d'être là, d'être si gentille. » « Vous n'avez pas à me remercier, dit Rose. C'est naturel de prendre soin des gens qui… Elle s'arrêta juste à temps. « Qui quoi ?» demanda Victoire. « Des gens qui en ont besoin, termina Rose. Mais ce qu'elle voulait dire, c'était des gens que nous aimons. Des gens qui sont la raison pour laquelle nous respirons, des gens qui sont tout. » 2 semaines plus tard, le domaine de Beaumont était en effervescence. C'était le 28e anniversaire de Victoire et Albert avait organisé une grande fête. Traiteurs, musiciens, décorations élégantes dans tout le jardin, plus de 50 invités étaient attendus. Rose travailla toute la journée à aider aux préparatifs, arrangeant les tables, disposant les fleurs, s'assurant que chaque détail soit parfait. C'était l'anniversaire de sa fille. Même si Victoire ne le savait pas, pour Rose, c'était le jour le plus important de l'année. Elle avait acheté un petit cadeau avec ses économies, un mouchoir en soie bleu ciel, brodé à la main avec les initiales VB. Rien de coûteux, mais fait avec amour. Elle l'avait caché dans sa chambre, ne sachant pas si elle aurait le courage de le lui donner. À 20h, les invités commencèrent à arriver. Rose resta dans la cuisine, aidant à préparer les plateaux. À travers les fenêtres, elle pouvait voir Victoire dans le jardin, magnifique, dans une longue robe couleur champagne. Elle souriait, parlait aux invités, mais Rose connaissait maintenant cette expression. Ce n'était pas un vrai sourire. Vers 22h, Rose sortit un plateau de champagne. Les invités étaient regroupés en petits cercles, bavardant, riant. Elle s'approcha du groupe de Victoire. « Joyeux anniversaire, Victoire !» Dit l'une de ses amies, une grande fille aux cheveux sombres nommée Hélène. « 28 ans, tu te sens vieille ?» Victoire rit. « Pas du tout. » « Eh bien, tu devrais, dit Hélène avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tes meilleures années sont passées et tu es toujours seule. » Le sourire de Victoire vacilla. « C'est vrai, ajouta une autre amie, Marc s'est déjà fiancé avec ce mannequin. Tu as vu ça sur les réseaux sociaux ?» Rose vit le visage de Victoire pâlir. « Je ne savais pas, dit Victoire doucement. « Oh, je pensais que tu savais, dit Hélène avec une fausse innocence. C'est dans tous les journaux. Il se marie en juin. C'est rapide, non ? On dirait qu'avec toi, c'était pas vraiment sérieux. Hélène peut être commença quelqu'un d'autre. Quoi ? Je dis juste la vérité. Victoire, ma chérie, tu dois accepter la réalité. Tu vieillis, tu es seule et les hommes cherchent des femmes plus jeunes. C'est la nature. » Rose vit les mains de Victoire trembler, son verre de champagne oscillait dangereusement. « Excusez-moi, dit Victoire d'une voix étranglée, posa son verre et se dirigea rapidement vers la maison. Les invités échangèrent des regards embarrassés. Hélène haussa les épaules. C'était juste la vérité. Rose laissa le plateau sur une table et suivit Victoire à l'intérieur. Elle la vit monter les escaliers rapidement, se tenant à la rampe, comme si ses jambes ne la portaient plus. Rose la suivit, le cœur battant la chamade. Elle arriva au premier étage et entendit des sanglots provenant de la salle de bain. La porte était entr'ouverte. Victoire aplatait, elle, doucement. « Partez !» vint la réponse brisée par les larmes. Rose poussa doucement la porte. Victoire était assise par terre, le dos contre la baignoire, le visage caché dans ses mains. Son maquillage parfait était ruiné, les larmes coulaient librement. « S'il vous plaît, partez », répéta Victoire. « Je ne veux pas que quelqu'un me voie comme ça. » Mais Rose ne partit pas. Elle entra dans la salle de bain, ferma la porte derrière elle et s'agenouilla à côté de Victoire. « Non », dit-elle fermement. « Je ne vous laisserai pas seule comme ça. Pourquoi est-ce que ça vous importe ?» cria Victoire entre deux sanglots. « J'ai été horrible avec vous. Je vous ai traité pire qu'un chiffon. Pourquoi est-ce que ça vous importe que j'aille mal ?» Rose sentit les larmes monter à ses propres yeux. Elle tendit les bras et pour la première fois serra sa fille dans ses bras. Victoire se raidit une seconde, puis s'effondra complètement. Elle s'agrippa à Rose comme une enfant, pleurant désespérément contre son épaule. « Ça fait si mal !» sanglota Victoire. « Tout fait si mal. Ma mère est morte. Marc m'a quittée. Mes amis ne sont pas de vrais amis. Mon père est toujours parti. Je suis si seule, si terriblement seule. » Rose la serra fort, lui caressant les cheveux, murmurant des mots de réconfort. « Tu n'es pas seule, tu ne l'es pas. Si je le suis, j'ai toujours été seule. »« Non, » dit Rose d'une voix ferme, pleine d'émotion. « Tu n'es pas seule, je suis là, je suis là. »
Elles restèrent ainsi de longues minutes. Rose tenait sa fille dans ses bras et pour la première fois en 28 ans, elle sentit son cœur complètement entier. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous », murmura Victoire après un moment. « Vous êtes la seule personne qui a été gentille avec moi sans rien vouloir en retour. » Rose embrassa le sommet de sa tête, un geste si naturel, si maternel. « Je n'ai besoin de rien », dit Rose doucement. « Être près de toi me suffit. » Victoire s'écarta légèrement et regarda Rose dans les yeux. Leur visage était si proche. Un instant, Rose pensa que Victoire pourrait voir la vérité écrite dans ses yeux. « Qui êtes-vous vraiment, Rose ?» demanda Victoire doucement. Et Rose, le cœur explosant dans sa poitrine, murmura « Je suis quelqu'un qui t'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que tu mérites d'être aimé. » Les jours qui suivirent la fête furent différents, complètement différents. Victoire cherchait Rose, non pas pour lui ordonner de nettoyer ou pour la critiquer, mais juste pour lui parler. Le matin, elle prenait le café ensemble dans la cuisine. L'après-midi, Victoire s'asseyait dans le jardin pendant que Rose travaillait et elle discutait. Elle parlait de tout, de livres, de films, de rêves. Victoire avoua que petite, elle voulait devenir vétérinaire, mais son père l'avait convaincue d'étudier l'économie. Rose raconta l'époque où elle travaillait dans une petite librairie et combien elle aimait l'odeur des livres neufs. « Avez-vous déjà pensé à changer de vie ?» demanda Victoire un après-midi. « À faire quelque chose de différent tous les jours », répondit honnêtement Rose. « Mais parfois, les choix que nous faisons nous mènent là où nous devons être, même si nous ne comprenons pas tout de suite pourquoi. » Victoire la regarda, pensive. « Vous croyez au destin ?»« Je crois que certaines personnes sont destinées à se rencontrer, » dit Rose doucement. Une semaine après cette conversation, Rose prit la décision finale. Ce soir-là, elle dirait la vérité à Victoire. Elle ne pouvait plus attendre. Leur lien s'était renforcé, Victoire avait changé, le moment était venu. Elle prépara tout dans sa chambre, mit le certificat de naissance, la photo de l'hôpital, la lettre et le petit bracelet que Victoire avait porté à la naissance, le tout dans une nouvelle enveloppe. À 20h, elle descendit les escaliers, son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait exploser. Elle trouva Victoire dans le salon, assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. « Victoire !» dit Rose d'une voix tremblante, « je peux te parler ? C'est important. » Victoire se tourna et sourit. « Bien sûr, assieds-toi. » Rose s'assit à côté d'elle, serrant l'enveloppe. Ses mains tremblaient. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a très longtemps. » Victoire la regarda, l'expression curieuse mais douce. « Que se passe-t-il ? Tu vas bien ? » « Je suis… » Rose prit une profonde inspiration. « Tu dois savoir que À ce moment, Albert de Beaumont entra dans le salon, parlant fort au téléphone. « Oui, oui, j'arrive tout de suite. Victoire, nous devons y aller maintenant. » Victoire se leva. « Que se passe-t-il, papa ?»« Le notaire. Des documents urgents à signer. Nous devons aller à son étude tout de suite. Il ferme dans 1 heure. » Mais papa, Rose était… Il n'y a pas le temps. C'est pour l'héritage de ta mère. Si nous ne signons pas aujourd'hui, nous perdons tout. Allons-y. » Victoire regarda Rose avec regret. « Je suis désolée, on pourra parler quand je reviendrai. » Rose hocha la tête, cachant sa déception dévastatrice. « Bien sûr. »« Je te promets que nous parlerons ce soir dès que je rentrerai, » dit Victoire en touchant brièvement la main de Rose. Et ils partirent. Rose resta assise dans le salon vide, l'enveloppe toujours entre ses mains. Elle regarda l'horloge. Il était 20h15. Elle décida d'attendre. Elle prépara du thé, s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et attendit que Victoire revienne. 21h. Aucun signe. 22h, toujours rien. À 23h, le téléphone de la maison sonna. Rose se précipita pour répondre. « Allô, Rose, c'est Victoire. Écoute, papa dit que ça prendra encore quelques heures. Ces documents sont très compliqués. Ne m'attends pas, va te coucher. Nous parlerons demain matin. D'accord ? Je te le promets. » « D'accord, » dit Rose, essayant de cacher la déception dans sa voix. Rose, merci d'être toujours là. Ça compte beaucoup pour moi. Toujours, murmura Rose. Elle raccrocha et regarda l'enveloppe sur la table. Demain, elle lui dirait tout. Elle monta dans sa chambre, mais pas pour dormir. Elle s'assit sur son lit et ouvrit l'enveloppe, regardant une fois de plus tous ces documents qui racontaient une histoire d'amour et de perte. Demain, sa fille saurait la vérité. Demain, tout changerait, mais le destin avait d'autres plans. Car parfois, la vérité n'arrive pas quand on la cherche. Elle arrive quand on s'y attend le moins. Et quand elle arrive, elle change tout, pour toujours. Rose ne dormit pas cette nuit-là, restant éveillée jusqu'à l'aube, répétant les mots qu'elle dirait à Victoire ce matin-là. À 7h, elle descendit à la cuisine et prépara le café, comme toujours, mais aujourd'hui, ses mains tremblaient. Aujourd'hui, tout allait changer. À 9h, elle entendit Victoire rentrer. Elle semblait fatiguée, mais de bonne humeur.
Bonjour Rose, quelle nuit. Ces documents étaient infinis. Bonjour Victoire, nous devons parler. Maintenant, Victoire remarqua le ton sérieux. D'accord. Donne-moi juste 5 minutes pour me changer. D'accord. Rose hocha la tête et s'assit dans la cuisine, l'enveloppe devant elle. 5 minutes. Dans 5 minutes, tout changerait, mais le destin était pressé. À l'étage, Victoire entra dans la chambre de sa mère, celle qui était restée fermée pendant des années. Albert lui avait demandé de commencer à la vider, de donner les vêtements. Il était temps. Victoire ouvrit l'armoire. Des vêtements élégants, des boîtes à chaussures, des foulards bien rangés. Au fond, sur une étagère haute, elle vit une boîte en bois qu'elle n'avait jamais remarquée. Elle la descendit, elle était lourde, couverte de poussière. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos, des lettres, tout ce qui était lié à son adoption, des documents que sa mère avait conservés mais jamais montrés. Victoire commença à feuilleter d'une main tremblante un certificat d'adoption, une photo d'elle nouveau-née, et puis au fond de la boîte, une enveloppe scellée avec l'inscription « Pour Victoire, à lire quand tu seras prête, avec tout mon amour maman ». Victoire ouvrit l'enveloppe, le cœur martelant sa poitrine. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de sa mère. « Ma chère Victoire, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus avec toi. Je suis si désolée, mon amour. Il y a des choses que j'aurais dû te dire de mon vivant, mais j'ai jamais trouvé le courage. Tu as été adoptée quand tu avais 3 jours. Ta mère biologique était une jeune fille de 18 ans qui t'aimait plus que je ne peux le décrire, mais elle était seule, sans famille, sans moyens. L'assistante sociale a dit qu'elle avait pleuré pendant des heures en devant te laisser partir. Son nom était Rose Lemoine. C'était une jeune fille douce, avec des yeux gentils et un cœur brisé. Elle t'a tenue dans ses bras pendant 3 heures avant de te confier. Dans l'enveloppe, tu trouveras aussi une photo d'elle avec toi, prise par une infirmière bienveillante. Victoire, je t'ai aimée comme ma propre fille parce que tu l'es. Mais tu dois savoir que quelque part, il y a une femme qui t'a mise au monde et qui n'a jamais cessé de penser à toi. Son nom, Rose Lemoine, née le 15 mars 1975 à Bordeaux. Je t'aime pour toujours, maman. Victoire laissa tomber la lettre, ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine respirer. Rose Lemoine. Rose. Non, c'était pas possible. Avec des doigts tremblants, elle sortit la photo de l'enveloppe. Une jeune fille de 18 ans, épuisée mais souriante, tenait un nouveau-né dans ses bras. Et ses yeux étaient les mêmes qui la regardaient chaque jour depuis 1 mois. « Oh mon Dieu !» murmura Victoire. La photo lui glissa des mains. Elle se leva si vite que la chaise tomba en arrière, descendit les escaliers en courant, ses pieds nus glissant sur le marbre. « Rose !» cria-t-elle. Rose était dans la cuisine. Elle se leva d'un bond en entendant le cri. Victoire entra comme une tornade, le visage blanc comme un linge, les yeux pleins de larmes, la lettre serrée dans une main et la photo dans l'autre. « Vous !» murmura Victoire, la voix brisée. Vous êtes, Rose regarda la lettre, la photo. Elle comprit immédiatement, ses jambes faillirent la lâcher. Victoire, je peux tout expliquer. Vous le saviez ? Cria Victoire. Depuis le premier jour, vous saviez qui j'étais et vous ne m'avez rien dit. Victoire, s'il te plaît, vous m'avez laissé vous humilier, vous m'avez laissé vous traiter comme un déchet. Pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous pas dit qui vous étiez ? Les larmes coulaient sur leurs 2 visages. Parce que j'avais peur, dit Rose, la voix brisée. J'avais peur que tu me détestes. J'avais peur de te perdre à nouveau. Je vous ai dit des choses horribles, je vous ai traité... Victoire ne pouvait pas finir ses phrases. Chaque insulte, chaque mot cruel, c'était à sa mère. Elle se couvrit le visage de ses mains sanglotant si fort que tout son corps tremblait. « Je suis désolée, » dit Rose en s'approchant, les bras tendus. « Je suis tellement désolée. Ne me touchez pas !» cria Victoire en reculant. Et ces 4 mots brisèrent le cœur de Rose en 1000 morceaux. Victoire, sortie de la cuisine en courant, monta les escaliers et claqua la porte de sa chambre. Rose resta là, debout au milieu de la cuisine, tandis que son monde s'effondrait autour d'elle. La vérité avait enfin éclaté, mais pas de la manière dont elle l'avait espéré, pas de la manière dont elle en avait rêvé pendant 28 ans. 3 jours passèrent, 3 jours de silence. Victoire ne sortait pas de sa chambre. Rose laissait les repas devant la porte, mais il revenait toujours intact. Rose dormait peu, mangeait encore moins. Le poids de la culpabilité la consumait. Le 4e jour, au coucher du soleil, Rose était assise dans le jardin. Elle ne travaillait pas, regardait seulement les roses, tandis que le soleil descendait derrière les vignobles de Bordeaux. Elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna. C'était Victoire.
Elle avait les yeux rouges, le visage marqué par les larmes, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle doucement. Rose hocha la tête, incapable de parler. Elles s'assirent en silence pendant de longues minutes. « J'ai passé 3 jours à réfléchir », dit finalement Victoire, « à me souvenir de chaque moment depuis le début, chaque geste, chaque parole. » Rose attendit, le cœur dans la gorge. « Et j'ai réalisé quelque chose », continua Victoire, la voix tremblante. « Tu as tout supporté, chaque humiliation, chaque insulte, chaque cruauté. Et tu n'as jamais cessé d'être gentille, de prendre soin de moi. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Victoire. « Tu as tout supporté parce que tu m'aimais, même quand je ne te donnais aucune raison de le faire. »« Je t'ai toujours aimé, » murmura Rose, « depuis l'instant où tu es née. » Victoire se tourna pour la regarder, les yeux pleins de larmes. « Pardonne-moi. »« S'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait, pour la façon dont je t'ai traitée. Je ne savais pas, mais ce n'est pas une excuse. J'ai été horrible. » « Il n'y a rien à pardonner, » dit Rose, pleurant elle aussi. « Tu es ma fille, je te pardonnerai toujours. » Victoire se couvrit le visage de ses mains, les sanglots secouant tout son corps. « Je ne mérite pas ton pardon, je ne mérite pas ton amour. » Rose lui prit doucement les mains, les abaissant de son visage. « Chaque mère pense que sa fille mérite tout l'amour du monde. Et je ne suis pas différente. » Victoire regarda dans les yeux de sa mère, ces mêmes yeux qu'elle avait vus chaque jour sans comprendre. « Est-ce que je peux te prendre dans mes bras ?» demanda-t-elle, elle d'une petite voix. Rose ne répondit pas avec des mots, elle ouvrit les bras et enfin, après 28 ans, la mère et la fille s'étreignirent vraiment. Pas comme une domestique et sa patronne, pas comme des étrangères, mais comme ce qu'elles avaient toujours été, une mère et sa petite fille. « Je suis tellement désolée, sanglota Victoire. « Je suis si désolée, murmura Rose en lui caressant les cheveux. « Tu es là maintenant, c'est tout ce qui compte. » Elles restèrent ainsi tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et d'or. 2 semaines plus tard, Rose n'était plus la domestique du domaine de Beaumont. Victoire avait insisté. Rose vivait maintenant dans la chambre d'amis, la plus belle de la maison. Et Victoire avait complètement changé. Elle avait commencé à faire du bénévolat dans un centre pour mères célibataires, aidant des femmes qui, comme Rose, avaient dû faire des choix impossibles. « Je veux m'assurer qu'aucune autre mère n'ait à traverser ce que tu as traversé, » dit Victoire un soir. Rose sourit, les yeux brillants de fierté. « Ta mère serait fière de toi. »« Laquelle des deux ?» demanda Victoire avec un petit sourire. « Toutes les deux, » dit Rose en prenant la main de sa fille. L'amour avait gagné. Après 28 ans, après les larmes et la douleur, après les humiliations et le pardon, l'amour avait toujours gagné. Parce que l'amour d'une mère ne meurt jamais. Et l'amour d'une fille, quand il éclot enfin, est la plus belle chose au monde. Cette histoire vous a-t-elle touché le cœur? Alors j'ai une petite faveur à vous demander. Cliquez sur le pouce en l'air. Ce j'aime signifie tellement pour nous. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui vous a le plus frappé dans cette histoire. Vos mots nous donnent la force de créer plus de récits émouvants comme celui-ci. Chaque j'aime, chaque commentaire nous aide à continuer, à raconter plus d'histoires, d'espoir, de force et d'amour qui triomphent de tout. Du fond du cœur, merci d'avoir écouté cette histoire, merci d'être là, à la prochaine histoire.